Hmm. Bonsoir la grande, ça va? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, comment allez-vous? Voilà, comme vous le savez, je dois commencer d'abord par l'essentiel. Voilà. Une cagnotte qui a été ouverte le 4 août 2021, donc ce mois. Voilà. Pour venir en aide aux enfants vulnérables, les orphelins, voilà, les enfants qui vivent dans la précarité, ainsi qu'aux femmes seules, aux veuves, voilà, et aux malades. Donc, cette cagnotte fera 2 mois et demi. Elle prendra fin le 20 octobre. Et il y aura un live le 12 octobre où les gens vont participer, séance tenante en live. Donc, il y a beaucoup de moyens où vous pouvez participer. Il y a le Cotizup, il y a le PayPal, il y a le virement bancaire, il y a le Airtel Money. Voilà, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez participer sur tous ces trucs-là. Vous m'envoyez juste les captures écran. OK? Vous m'envoyez les captures écran. Et moi, je vais actualiser la somme. Allez-y, participez massivement à la cagnotte. Voilà, il y a PayPal, virement bancaire, Airtel Money, Cotizup et les mandats. Participez massivement. N'attendez pas octobre pour participer. Vous participez au fur et à mesure. Vous m'envoyez les captures écran. Vous participez au fur et à mesure. C'est pour la bonne cause. Venir en aide aux personnes vulnérables. Je vais recommencer à vous dire, il y a quelque chose qui est écrit en bas. C'est écrit, s'il vous plaît, partagez et faites les cœurs. Ce n'est pas écrit pour les aveugles. C'est écrit pour les personnes qui voient. Donc, s'il vous plaît, c'est écrit en bas. Parce que je ne vais pas répéter ça. Comme je dis, je ne vais plus le répéter dans mes lives. Vous lisez en bas, c'est écrit, s'il vous plaît, partagez et faites les cœurs. Donc, il faut toujours le faire. Vous le lisez en bas et vous le faites. OK? Donc, participez massivement à la cagnotte. Vous participez, vous participez, vous participez. Alors, le thème du live, c'est que la femme ne doit pas être soumise à n'importe quel homme. La femme ne doit pas être soumise à n'importe quel homme. OK? Je vais mettre la religion, ainsi de suite, à côté. Parce que d'abord, je ne suis pas religieux. Voilà, je crois en Dieu. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui prennent la Bible pour assujettir la femme. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui prennent la Bible, qui ne savent pas ce qui est écrit dans la Bible. Les mots qui sont dessus, ils ne connaissent pas. Ils ne lisent pas entre les lignes. Ils lisent parce qu'ils veulent lire. Parce qu'on a dit A plus A égale à 2A. Eux aussi, ils répètent. Ils ne connaissent pas en fait l'essentiel des propos qui sont dans la Bible. Quand on dit femme, soyez soumise à votre homme et homme, respectez votre mari. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas banal. Soyez soumise ne veut pas dire être esclave. Soyez soumise ne veut pas dire que non, ton mari va faire du n'importe quoi et tu vas accepter. Et on dit après, homme, respectez votre femme. Donc vous devez être soumise vis-à-vis des hommes respectueux. Si ton homme te respecte, tu dois être soumise et non esclave. Est-ce que vous me saisissez? Tu dois être soumise vis-à-vis d'un homme qui te respecte. Comme je l'ai dit tantôt dans mes lives précédents, que c'était en 1940, 1930, où les femmes étaient esclaves, pour ne pas dire soumises. Ton homme arrive, tu dois aller laver les pieds de ton homme. Ton homme te parle, tu baisses la tête. On te dit même quand tu vas en mariage que ton homme c'est ton père. Tout ça là parce que quoi, la femme n'avait pas de droit. La femme ne connaissait rien. Et les femmes qui étaient à ce moment-là, c'était des femmes illettrées. Excusez-moi.
Les femmes illettrées qui ne savent pas lire et écrire. Vu qu'on disait que non, c'est l'homme qui fait tout. L'homme, c'est le patron, c'est le chef. Donc toi, tu dois rester où? À la cuisine. Tu dois rester à la cuisine. Tu ne dois rien, tu ne dois pas parler quand les gens parlent. Tu ne dois pas être là quand les gens viennent voir ton mari ou quand il y a les événements. Tu dois rester qu'à la cuisine. Ça, c'était en 1940. C'est en 1940. Ne soyez pas soumises envers des irrespectueux. Les gens qui vous respectent, les hommes de maintenant là. Les hommes de maintenant là. Qui passent leur temps à vous frapper, à vous humilier. Ils vous manquent du respect. En menant des femmes dans la maison où vous vivez là. Dans le lit conjugal. Ils amènent des tisas. Et tu vas te lever et dire que tu dois être soumise vis-à-vis de cet homme. Pas du tout. Il faut savoir dire stop à certaines choses. Et la soumission vient seule, naturellement, comme la dame Isora vient de dire. C'est naturel. Quand tu vois que tu te sens bien dans ton couple, tu te sens bien avec ton mari, il te respecte. Ce n'est pas le respect que vous dites que non, il fait les pipis dehors, il n'aime pas ça à la maison. Hein. Ça, ce n'est pas un respect. Un homme qui te respecte, c'est-à-dire un homme qui n'est pas infidèle, un homme qui ne te maltraite pas, un homme qui te manque pas de respect, un homme qui te considère. C'est ça un homme respectueux. Ce n'est pas les hommes qui vont faire le pipi dehors et tu es à la maison. Tu dis, ok, comme tu as les tisas, je ne les connais pas, donc tu me respectes. Non, je me parle des gens qui respectent leur femme de A à Z. Ce sont ces hommes-là à qui vous devez avoir, c'est même pas à qui vous devez avoir de la soumission. Ce sont ces hommes-là où vous devez être soumise. Et ça va venir naturellement. Ça viendra naturel parce que tu te sens bien avec ton homme. C'est ça la soumission, elle vient naturellement. Ça ne dépend, c'est pas comme ça qu'on doit te dire être soumise, non. Ça vient naturellement parce que tu te sens à l'aise, tu te sens bien. Ça me fait mal de voir des coachs dire que non, quand un homme te respecte, c'est un homme qui fait le pipi dehors avec d'autres femmes et que tu n'es pas informé. Il ne te respecte pas. Et tu dois être soumise vis-à-vis de ce monsieur-là. Par rapport à quoi? Quand il va mettre les maladies, la soumission sera là. La maladie va te dire, maman, sois soumise. Pas du tout. La maladie ne va pas te dire, sois soumise. Elle ne te dira pas ça. La maladie rentrera. Il va même t'accuser que c'est toi qui as mené ça. Il va t'accuser. Il va t'accuser. Tu es soumise pourquoi? Je vais aussi dire à certaines personnes ici, quand on parle de soumission, c'est pas être esclave. Hein? Voilà. Bon. La soumission, c'est que tu écoutes ton mari, voilà, tu l'écoutes, tu le respectes, ainsi de suite. En fait, c'est vice-versa, en gros. Parce qu'un homme respectueux envers sa famille, il est aussi soumis. Parce que en fait, c'est le jeu de mots. On met soumission, c'est la femme, juste pour rabaisser encore la femme. En fait, c'est le respect. Moi, je brise même la soumission. Ça n'existe pas. C'est le respect. Quand ton homme est respectueux envers toi, toi aussi, tu dois être respectueux envers ton homme. C'est tout. Parce qu'on parle de soumission aussi, c'est trop rabaisser la femme. Que la femme au second degré, au second plan, donc, elle doit... Moi, je parle ici du respect. Je vais même changer le titre de mon truc, de mon live. C'est le respect, en fait. Une femme ne doit même pas être soumise. Elle doit être respectueuse vis-à-vis de son homme et son homme doit être respectueux vis-à-vis de sa femme. Exactement. Effectivement, Madame Sylvie. Donc, arrêtez d'aller écouter les gens qui vous fatiguent les oreilles. Quand ton homme fait quelque chose qui ne t'arrange pas, maman, tu dis ça, je n'ai pas aimé. Ne fais pas comme avant. Quand un homme fait quelque chose de mal, on fait la réunion et c'est même toi qui as raison qu'on accule.
Oui, laisse, patati patata. Oui, tu es une femme. Mais quand il part, on t'appelle à côté. Ah, tu sais que c'est comme ça, non? On peut pas, on peut pas te prendre la part devant ton mari. Mais comme tu es seul là, c'est toi qui avais raison. Mais ça sert à quoi? C'était avant. Ton homme a tort, il a tort. Ton homme a tort, il a tort. Tu as tort, tu as tort. Il n'y a pas que quelqu'un doit se rabaisser parce que tu es une femme. Non. Hein? D'où le fait que j'ai dit que non, on prend le mot respect. Respect, c'est mieux. Soumission, ça fait trop... Soumission, ça fait trop truc. Soumission, le mot soumission, là, c'est quand je dis tu es soumis, c'est que tu te laisses faire. Mais par contre, c'est le respect. Voilà pourquoi je dis que non, je change, je prends. C'est un jeu de mots, mais je préfère respect. Respect. Le respect est mieux. La soumission, ça fait trop que non, on te tape, tu es là. Ah non, je t'aime, non. Non, c'est pas ça. On parle du respect. Parce que quelqu'un peut te taper comme ça sans qu'il te respecte. Si une personne qui te tape, c'est qu'il ne te respecte pas. Une personne qui te tape, c'est qu'il te respecte. Et toi, si tu acceptes, c'est que tu es soumise. Tu acceptes tes bêtises. C'est rabaisser la femme. Donc, je disais ici, n'acceptez plus ça. Nous sommes en 2021. Égalité de sexe depuis Kalakala. Il y a le 8 mars aussi. Le 8 mars, journée des droits de la femme. Ce jour-là, il faut mettre ça dans votre tête. N'acceptez plus les bêtises. Quand vous entendez une coach ou bien un coach, comment on dit ces gens-là, vous racontez des histoires que la femme doit être soumise, la femme doit devenir toutou devant un homme, vous dites maman pardon, papa pardon. Reste à parler tes choses, je pars. Je peux être esclave d'un homme. Et celle qui veut rester dans la soumission, qu'elle devienne des larbins ou je ne sais pas quoi, pour elle, il n'y a plus d'homme, il n'y a que le seul là. Elle va juste rester là dans la bêtise, qu'elle reste. Chacun porte sa croix. Mais toi, ma soeur, tu es consciente. Tu sais que non, dans le mariage, c'est la complémentarité. Tu sais que dans un couple, c'est la complémentarité, c'est le respect. Tu ne peux pas accepter que quelqu'un vienne te manquer de respect. Il va coucher, il vient te retrouver, c'est lui qui te frappe. Et toi, tu dois dire, oui, papa, tu as raison. Non, vous n'acceptez pas ça. Tu prends la route, tu pars. Il ne faut pas aller pleurer chez ta mère. Hein. Faut pas aller pleurer pour dire à maman, on va faire comment? Ma soeur, la maman, là, va te dire que ma fille, moi aussi, j'ai souffert comme ça. Tu sais, il faut être soumise. Faut pas aller pleurer chez ta mère. C'est toi-même qui vis ça. C'est toi-même qui souffres. C'est pas ta mère qui souffre. L'époque de ta mère, c'était avant. Toi, tu as ton époque. Donc, c'est ta tête, ce que tu penses, c'est ce que tu dois faire. Si tu veux rester alors dans les problèmes, tu vas être soumise, reste. Mais si tu penses que tu n'es pas une femme soumise et que ton mari, c'est un bandit, pardon, maman, tu prends ta route, tu pars. On ne peut pas être soumise ou respectueuse vis-à-vis de quelqu'un qui ne te respecte pas. Parce que le respect bien ordonné commence par soi-même. Ce n'est pas ça. Commence par soi-même. Le respect bien ordonné commence par soi-même. Tu ne peux pas être respectueux vis-à-vis de quelqu'un qui ne te respecte pas. C'est qu'on te prend comme je ne sais pas quoi. Comme ça ne fait rien. Est-ce que vous me saisissez? Donc, arrêtez-moi ça. Tu dois être respectueuse vis-à-vis d'un homme qui te respecte. C'est tout. Les gens qui me disent que pourquoi tu prends souvent tu prends souvent comment on appelle, la part des femmes. Parce que les femmes souffrent beaucoup. Et vous le savez. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Les hommes font du n'importe quoi parce qu'ils ont la force. Je vais lire le commentaire de Madame Sylvie. Je précise, je suis française, mariée à un Camerounais et notre mariage se passe très bien. Dans le respect, le partage des tâches de la vie, beaucoup de dialogue et surtout de l'amour. Très bien. La communication, c'est ça le respect, la communication et tout, l'amour et tout. Il ne faut pas aussi que... Parce que, vous savez, madame, hein, je vais me concentrer un peu sur vous. Vous savez, vous avez peut-être la chance, ou bien parce que vous êtes européenne, que ce monsieur-là partage les tâches.
Je ne vais pas aussi dire ici que non, tous les hommes africains ne partagent pas les tâches. Mais la majorité des hommes africains, je vous dis la vérité, quand ils sont avec les Africaines, ils ne partagent pas de tâches. Parce que vous, les femmes européennes, vous ne vous laissez pas faire. Voilà. C'est l'éducation là, c'est l'attitude là que les femmes africaines doivent prendre. Elles ne doivent pas se laisser faire. Oui. D'où le fait que je dis que non, un homme qui te respecte, tu dois aussi le respecter. Mais les hommes africains, ils ne respectent pas la femme africaine. Votre homme, par contre, s'il était avec une femme africaine, il devait dire à cette femme-là de laver les assiettes, il ne fait rien. Son travail, c'est de voir la télé, faire le pipi, et c'est tout. Voilà. Il ne va pas aller laver les assiettes, faire la vaisselle, il ne va pas faire la lessive, et ainsi de suite. Il ne va pas le faire. La majorité des hommes africains ne le font pas. La majorité ne le fait pas, pardon. Parce qu'on dit la majorité, c'est la majorité. La majorité ne le fait pas. Vous avez peut-être la chance parce que vous êtes européenne et vous ne vous laissez pas faire. C'est ce que je suis en train de dire aux femmes africaines ici. Elles ne doivent pas se laisser faire. Oui. Elles ne doivent pas se laisser faire. Les femmes africaines, réveillez-vous. Arrêtez d'écouter les conneries qu'on vous donne dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, où vos grands-parents, vos grands-mères vous racontent des conneries. Elles ont souffert. Vos grands-mères ne ont même plus la tête. Elle a les problèmes. Tout le temps, il faut prendre les médicaments. Parce qu'elle a trop souffert. Toi aussi, tu vas rentrer à l'intérieur et te raconter des conneries. Et ce qui est triste, quand vous faites le mariage coutumier, on vous donne un panier qui ne sert à rien. Que non, ça c'est le panier des problèmes. Le panier des problèmes. Et on vous donne des conseils qui ne tiennent pas. Que quand tu es dans le mariage, garde ça. Tout ce qui se fait dans le mariage, quand ton mari fait les choses, il faut garder dans le cœur. Vous savez ce que ça fait à quelqu'un? Vous savez quand quelqu'un accumule tous les problèmes dans son cœur, parce qu'on lui a dit de garder, d'être soumise, que son homme a le droit de faire, elle doit seulement attendre et écouter. Ah non, il faut arrêter ça. Vous, vengeance coutumier que vous faites là, vous éduquez vos femmes, là, vos filles là, vous dites n'importe quoi aux enfants. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Nous ne sommes plus en 1940. Nous sommes en 2021. Il faut éveiller les consciences. Les femmes ont trop souffert. Les femmes ont trop souffert. Est-ce que vous savez? Les femmes ont trop souffert. Vous voyez, la dame, elle est européenne. Elle est mariée à un Camerounais. Quel Camerounais va accepter aller laver les assiettes? Quel Camerounais, quel homme africain va accepter avec une Africaine laver les assiettes? Partager les tâches ménagères? Qui? Quel? Dites-moi ici. C'est ça la soumission. Ils veulent toujours vous marcher dessus parce que la société leur a dit que non, faites ça. Elles vont comprendre. Merel, tu es là. Tu es fiancée avec un Européen. Vous partagez les tâches, non, ma petite? Merel et puis, il faut répondre. Merel et puis, tu es avec ton gars, ton mari, ton fiancé. Vous partagez les tâches, non? J'attends que ma petite réponde. Voilà. Elle partage les tâches. Mais si elle était avec un jeune Africain, qui va partager ça? Qui va laver les assiettes? Qui, moi? Je sais que tu me prends pour qui? Parce que pourquoi? Tu dois être soumise. Même jusqu'au lit. Jusqu'au lit, vous êtes soumise. Les positions que vous prenez là, je ne sais pas quand vous allez réfléchir. Les positions cheval, c'est la soumission. C'est toujours l'homme qui est sur toi. C'est toujours l'homme qui est là, toujours en train de vous sur les fesses. La soumission, vous ne voyez pas ça.
Hein? Même au lit, vous êtes que soumise. Il te fait répéter des bêtises. Tu aimes ça? Tu aimes ça? Tu es bordel? Tu es ma chienne? Allez, hâte pas. Hey. Jusqu'au lit. Jusqu'au lit. Jusqu'au lit, hein. Je vais reprendre à Madame Isora. Mon mari partage les tâches avec moi aussi. Nous sommes béninois et on vit aux États-Unis. Normal que ton mari, vous partagez les tâches. Il a une autre vision. Il est avec d'autres personnes. Oui, il est dans un pays où tout le monde se lève le matin pour aller travailler, où toi, il voit que tu souffres, tu vois le matin, tu fais 20 heures, 20 heures sur 20 heures pour aller travailler, il voit que ma femme travaille, moi aussi, elle ne peut pas avoir le temps pour faire cette chose, c'est normal. Prends-moi un Béninois qui revient du Bénin, tu vas me dire ici. Prends-moi un Béninois qui revient du Bénin, qui n'a pas encore fait même 1 an aux États-Unis. Ça fait 3 mois qu'il est là. Ou bien quelqu'un qu'on a inculqué dans sa tête que non, c'est toi le chef, tu ne dois pas faire les conneries. Va prendre, tu vas voir maman. Il va te faire ça dur. Parce que pour eux, pour les hommes africains, la soumission, c'est la femme. La soumission, c'est la femme. C'est elle qui doit être soumise, elle doit tout accepter. Il faut arrêter ça. Un homme te respecte, tu le respectes. Il ne te respecte pas, maman, tu passes ta route. C'est l'environnement. C'est l'environnement. Prends un Béninois qui revient, je ne sais pas. Tu vas voir ce qu'il va te faire dur. Tu vas dire que le Phénix fait un live. Faites-nous un live tout de suite. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le live et faites les cœurs, s'il vous plaît. Il va te dire, le Phénix fait le live, je suis fatigué. Tu vas nous dire ceci. Parce que quoi? Il revient du Bénin. Il ne peut pas accepter. C'est comme je dis souvent, les garçons qui disent qu'ils ne peuvent pas laver les dessous de leurs femmes, ce sont les femmes qui doivent laver vos dessous. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Si ta femme a l'habitude de prendre ta truc et fout dans la bouche, elle fait comme c'est la soumission chez vous, c'est elle qui doit toujours vous faire. Mais quand elle vous demande maintenant de venir faire le lèche-lèche, vous êtes impossible de faire le lèche-lèche. Votre femme, vous êtes incapable de laver ses dessous. Par rapport à quoi? C'est elle qui doit seulement laver vos choses. Vous êtes assis au salon, vous croisez les pieds jusqu'en 2021. Tu trouves le caleçon, le slip de ta femme dans la baignoire, dans un pot, tu laves. Oui, c'est pour ta femme. Vous vous voyez nu. Elle lave pour toi, tu laves aussi pour elle. C'est ce qu'on appelle le respect dans un couple. C'est pas que les hommes ne doivent pas faire certaines choses. C'est écrit où? Un homme, quand sa femme n'arrive pas, elle est fatiguée, elle n'est pas à la cuisine. Toi, tu prends, tu vas à la cuisine. Tu prépares pour ta femme. Oui. Tu prépares pour elle. C'est ça le respect dans le couple. Ta femme est fatiguée. Les enfants sont là. 6 heures, ils doivent aller à l'école. Tu laves les enfants. Tu les habilles. Tu amènes tes enfants. Tu prépares les enfants. Tu vas déposer tes enfants à l'école. Oui, c'est ça qu'on appelle le respect. Oui. Ton homme, tu sais qu'il te trompe. Il vient pousser. Il vient faire je ne sais pas quoi. Tu dis, hey, stop. C'est pas ici que tu viens faire ça. Direction, on va chez tes parents. On va chez tes parents. Tu vas aller expliquer à tes parents pourquoi tu m'as trompé. Ne gardez pas ça à la maison. Okay? Il fait comment tous les hommes sont pareils. Tous les hommes ne sont pas pareils. Tous les hommes ne sont pas pareils. Quand vous commencez déjà à laisser un homme, il commence comme ça. Tu laisses. Tu laisses. Tu laisses. Il va t'amener les grands problèmes dans la vie. Ne laissez pas, dès que vous commencez à voir, vous voyez déjà les failles dans, ou bien les failles par rapport à votre gars là. Son comportement là commence à vous déranger. Vous voyez les failles dans son comportement. Vous faites déjà les signaux. Signaux, vous dites, hé, monsieur, arrête.
Il faut m'arrêter ça. Mais quand vous laissez, vous laissez. Et la soumission, là, vous allez faire ça comme ça jusqu'à... La soumission. Il passait toute la journée devant la télé, je rentre le soir épuisé, les assiettes sales, même faire cuire le riz, rien. J'ai vu le feu, mariage toxique. Ah bon, Sabine? Oh, courage. Je suis allé épouser mon frère camerounais. Dès qu'il est arrivé en Suisse, j'ai vu le helele, anini, zingungogne. Il passait toute la journée devant la télé. Je rentre le soir épuisé, les assiettes sales, même faire cuire le riz, rien. J'ai vu le feu, mariage toxique. Vraiment, courage. Et on va te dire d'être soumise. On va te dire que les hommes sont comme ça. Ils ne savent pas préparer. Ils ne savent pas laver les assiettes. Voilà pourquoi je vous dis ici, il faut éduquer vos enfants dès la naissance. Surtout les hommes. Vous éduquez les femmes, mais vous n'éduquez pas les hommes. Vous pensez qu'un homme bien éduqué va laisser les assiettes dans l'évier? Un homme bien éduqué va laisser la poubelle sentir dans toute la maison? Non. Un homme bien éduqué va laisser la saleté au séjour? Non. Un homme bien éduqué va aller prendre son bain et laisser la saleté partout? Non. Un homme bien éduqué nettoie. Parce qu'il sait, il vit avec une personne. Et cette personne-là, c'est un être humain. Donc, quand moi je fais quelque chose qui n'est pas, je salis quelque chose, je nettoie. Ou bien, je sais que la personne a travaillé hier, elle a bossé, elle a aussi nettoyé. Mon souvenir sali, je nettoie. C'est ça, le respect. C'est pas que votre soumission, tu salis tout. Elle vient s'asseoir, et toi tu vas t'asseoir au salon, elle doit se mettre copier. Non. Arrêtez d'éduquer les femmes comme ça. Les femmes ne sont pas des choses. Je vous dis ici que les femmes doivent être protégées. Les femmes doivent être élevées parce que c'est elles qui donnent la vie. Mais pourquoi dans la société où nous vivons, on prend toujours les femmes comme des choses? Elles doivent être soumises. Ou soumises par rapport à qui? C'est vice-versa. Tu es soumise, ton mari aussi est soumis vis-à-vis de toi. Point barre. Dans mon cas, je gère la bouffe des enfants après mon travail. Le reste, c'est pas mon problème. S'il veut, il part préparer sa nourriture. Nous travaillons tous les deux. Donc, c'est la même fatigue. Depuis que j'ai pris cette décision drastique, je revis un peu. Faisons attention à la soumission, voilà. Très bien, Madame Myriam Sissé. Ce sont les vraies femmes. S'il était avec une femme européenne, il allait tout faire exactement. Voilà. Donc, c'est ça. Très bon commentaire. Moi, j'aime bien. Exactement, dans mon cas, je ne fais que le repas des enfants. Le reste, vraiment, je m'en fiche. Voilà. On ne veut pas que l'homme fasse tout, mais que les tâches soient partagées. Exactement, Sylvie. Tout à fait. Qui est le respect. Il n'y a pas une personne qui est plus élevée que ce soit dans un couple ou bien dans un foyer. Non. Égalité de sexe. La même fatigue que tu as, c'est la même fatigue qu'il y a. Si tu as travaillé hier, lui aussi peut travailler aujourd'hui. Arrêtez d'inculquer aux femmes d'être soumises. Je n'accepte pas. Arrêtez. La femme n'est pas une chose. Le respect est mutuel. Il te respecte, tu le respectes. Il te respecte, tu le respectes. Il ne te respecte pas, maman, tu ne respectes point. Et ce qui est triste dans tout ça, c'est que les femmes, quand même elles voient leur mari comme ça, elles veulent toujours essayer de comprendre si c'est elle qui agit mal. Parce qu'on vous a toujours inculqué que c'est toujours la femme qui fait mal. C'est la femme qui doit toujours voir que oui, est-ce que c'est de ma faute qu'il est comme... Non, ma soeur, ce n'est pas de ta faute. C'est de sa faute parce qu'il est mal éduqué. Parce que la société lui a dit que non, il doit être le chef. Il doit rien faire, il doit seulement faire le pipi et parler et voir la télé. Faut pas aller te poser les questions. Il y a beaucoup de femmes qui vont poser des questions. Elle va pleurer dans la chambre.
Il vient même dire que tu pleures quoi? Tu fais que comme ça. Il vient. Non, avant même qu'il arrive dans la chambre, tu vois que quelqu'un. Tu pleures quoi, madame? C'est un bandit. Il ne te respecte pas, tu vas pleurer quoi? Tu vas pleurer ou bien tu appelles ta copine. Oui, il y a le téléphone là. Marco, vraiment, je ne sais pas. Je fais tout ici, là, je fais tout. Je fais à manger 19h, il mange. À midi, il mange. Je nettoie ça. Quand il va au travail le matin, je reste. Sa veste est toujours bien prépassée. Les chaussures, je nettoie. Même la voiture, je veux même les senteurs dans la voiture. Patati et patata. Mais il me respecte pas. Il me manque de respect. Il vient tard, il découche. Quand je lui dis que pourquoi tu viens en retard, il me gifle. C'est de ma faute. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a quel coach là qui peut m'aider? La coach va t'aider pour faire quoi? Tu es une bête. Quel coach va t'aider là? Il n'y a pas de coach. Tu n'as rien fait. C'est lui le bandit. C'est à toi maintenant de prendre maintenant tes responsabilités en main. Tu fais ça dur. Tu renverses la situation. Et oui. Tu te lèves aussi. Il découche, tu découches. Oui. C'est tout. Tu découches. Vous avez fait les enfants, non? Ce sont les noms, son nom qui est du là de la naissance. Tu laisses cesser les enfants, il va venir s'en occuper. Il faut faire ça le soir, vous là, les femmes là qui ont les monsieur bandits là. Il y a des jours, il faut quand même vous lever, vous sortez. Les femmes soumises qui disent qu'elles sont soumises, Mandjango là. Il y a un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Il faut un peu sortir avec vos copines le soir. Quand il ne s'attend pas, il ne s'attend pas. Il ne s'attend pas à ça. Vous sortez avec vos copines. Tu dis, monsieur, je sors avec mes copines. Il laisse avec les enfants. Tu rentres tard. Tu dis, oui, la même façon que tu fais, moi aussi, je fais avec mes copines. Oui. Il y a des manières. Les gens qui veulent vous toujours prendre comme des choses là, vont toujours prendre comme vous êtes des soumises, ça ne faut pas faire. Je vous demande pas aussi d'être impoli. Non. Pas ça. Je vous dis juste, respect, respect. Point barre. Vous faites un jour, quand il ne s'attendait pas, tu dis, monsieur, je sors avec mes copines, tu t'occupes de la maison. Vous allez voir, il va appeler toute sa famille. Elle est partie avec ses copines, elle se prend pour qui? Mais toi, quand tu sors, on te fait ça. Donc, c'est elle qui doit rester à la maison, c'est la soumise. Elle doit s'asseoir. Quand tu veux faire le pipi, elle se casse. Mais en fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Même pendant le pipi, il y a la soumission. Quand il veut faire, tu dois donner. On te dit que c'est le devoir. Mais oui, quand il est fatigué, il ne donne pas. Il ne bande pas. Mais toi, tu dois donner. Toi, tu ne mouilles pas, tu donnes. Jusqu'à quand vous allez réfléchir que non, la soumission, là, c'est le mensonge. Et j'ai envie de faire. Tu es en train de dormir. J'ai envie de faire. Tu es fatigué. Il force. Boum. Toi, tu es là. La soumission, là, jusqu'à quand? Il doit respecter votre corps. Il doit respecter aussi votre corps. On n'est pas soumise comme la serpillère. C'est la serpillère qui est soumise. Tu es une serpillère. Est-ce que tu es une serpillère, ma soeur? Tu n'es pas une serpillère. Bonsoir, Mel Bliss. Tu n'es pas une serpillère. Quand tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. Point barre. Il ne faut pas être soumise parce qu'il veut le pipi, toi aussi tu vas donner. Et puis il y a d'autres qui disent souvent, quand tu ne donnes pas, il va aller voir ailleurs. Qu'il aille voir ailleurs. Toi aussi tu iras voir ailleurs. Point barre. Marquez le respect dans vos relations. Marquez le respect dans vos couples, dans votre foyer. Il faut marquer le respect. N'acceptez pas les bêtises pour que les gens vous marchent dessus. Il ne faut pas accepter. Parce que vous avez toujours accepté les bêtises. Vous avez toujours eu à vous acculer vous-même. Vous vous offusquez que c'est toi, mais ce n'est pas toi qui as fait. C'est lui qui est bandit. C'est lui qui ne veut pas te respecter parce que la société lui a dit que non, c'est lui le chef de famille. Il doit tout faire. Il a le droit de faire tout. Toi, tu n'as pas le droit. Non, non, non. Arrêtez-moi ça. Un homme qui découche, tu poses la question que monsieur, tu étais où? C'est normal que tu découches. Il ne t'appelle pas au téléphone. Il ne t'avise pas. Tu vois, il rentre à 4 h du matin. Et puis, il laisse la porte ouverte. C'est logique.
Il vient, il rentre, il ne va pas se doucher, il vient tomber dans le lit. Avec les odeurs du vin, avec les femmes qu'il a couchées partout, partout, partout. Il vient dormir. Ah non. Il rentre à 4 heures, tu te lèves, tu dis, monsieur, tu étais où? Tu fermes la clé de la chambre. Il dort au salon. Point barre. C'est comme ça. Il ne t'a pas appelé parce que quand vous êtes en couple, là, quand vous vivez ensemble, c'est la communication, elle prime. Après vient le respect et l'amour, tout ça là. Il ne communique pas. Tu vas ouvrir la chambre, quand tu fermes la porte de la chambre, il va dormir au salon. C'est comme ça que ça se passe. Il faut arrêter vos conneries de soumission là. Qui vient à 4 heures, il te dit même va faire à manger. Tu te lèves pas. Hé, ça va pas chez toi? À 4 heures du matin, il vient faire ses bêtises. Le Phénix, il va me frapper. Oh. Zingungagne. Il va te frapper. Toi, tu m'as donné la fatigue. Tu m'as donné la fatigue. Il va te frapper. Tu es bébé. Tu es bébé. Il va te frapper. Parce que tu as fermé la porte à clé. Oh mon Dieu. Non. Il va te frapper en quoi? Il va te frapper où? Tu ne ouvres pas la porte. Tu fermes la porte de la chambre. Il dort au salon. Point barre. Avant de terminer ce live, je vais vous dire quelque chose. Quand je ne me suis pas encore marié, je n'ai jamais été en couple, mais je connais ce qui se passe parce que j'ai des sœurs, j'ai des amis qui vivent en couple et qui sont mariés. J'ai des personnes qui m'écrivent, qui me racontent leur histoire, leurs problèmes et je leur donne des conseils. Ce que je dis, c'est ce qu'ils font et ça se réalise. Ça se passe bien. Ma mère est mariée, je suis issu des mariages. Donc je sais ce que c'est, ce que ma mère a vécu, ce que ma mère continue à vivre et ainsi de suite, je sais. Ok? On va à l'école, on va s'instruire. Les professeurs là qui viennent nous apprendre la guerre mondiale, ils n'ont jamais été. Ils ont écouté, ils ont étudié. D'où le fait que non, ils nous enseignent aussi. La même façon quand les gens, certaines personnes qui viennent nous dire ici, tu n'es pas marié, tu n'es pas en couple, tu ne connais rien. C'est des bêtises. Ce sont des gens qui fuient leurs responsabilités. Qui ne veulent pas écouter des conseils comment dire, les conseils qui sont forts là. Comme une idiote vient te dire ici que non, je vais faire comment, hein, et il va me frapper, patati, patati. Je ne m'adresse pas à toi, hein, je parle en général. Quand toi, tu dis que ne va te frapper, pourquoi? Tu es l'enfant de quelqu'un, non? Tu fermes la porte, il va te frapper, tu appelles tes parents, il va venir te frapper devant tes parents. Point barre. Donc je disais ici, quand vous vous mariez, pardon, ou bien quand vous mettez en couple, il faut établir les règles. Dans la vie, il y a des règles. Je vous dis la vérité. Les femmes, établissez les règles dans vos couples. Il faut établir ça. Ne vivez pas avec les gens comme ça. Que non, l'avenir va nous dire non. Ce que tu n'aimes pas, ce que ton homme n'aime pas, vous vous asseyez, vous parlez. Tu dis, chérie, je n'aime pas ça, 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 ça. L'autre te dit, je n'aime pas ça, ça, ça. Vous voyez, vous regardez. Vous voyez? Vous regardez. Tu dis, vous deux, tu dis que ça, vous faites en fait le minimum pour que l'autre ne soit pas lésé. Vous regardez, c'est comme ça la vie. Ne vous mettez pas avec les gens et vous dites non, l'avenir va nous dire non. Il faut établir les règles. Vous restez avec votre homme. Tu dis, chérie, je suis une femme fidèle. Primo. Je ne sors pas tout le temps. Je sors par occasion. Et si je sors, je vais t'aviser 2 jours avant ou 3 jours avant que je vais sortir avec mes amis. Tu sauras où je suis, où je serai. Est-ce que vous me saisissez? Voici ma copine, voici telle. Tu peux me trouver là-bas. C'est comme ça que vous devez faire. Chérie,
Je n'aime pas ça, je n'aime pas cette telle chose, je n'aime pas telle chose. Vous dites ça à votre chéri. Lui aussi va vous dire. Vous faites une liste. Alors, quand l'un de vous vous enfreint aux règles, vous enfreint aux règles, si l'un de vous enfreint aux règles, tu dis, monsieur ou madame, tu n'as pas respecté ce qui était écrit. Tu as découché la dernière fois et pourtant on s'est dit que si on découche, on appelle l'autre. On dit, je suis tel endroit. Si quelque chose t'arrive, c'est sur la responsabilité de qui? Vous n'avez pas encore vu beaucoup de femmes qu'on vient menacer dans les maisons? Son mari est parti mourir, je ne sais pas d'où. C'est toi qu'on vient menacer que c'est toi qui es parti tuer ton mari. Et pourtant, tu ne sais pas où il était. Regardez vous-même l'affaire là. Quand on va faire quelque chose, votre mari on va bastonner, ou lui, il y a un problème quelque part. Tu ne sais pas où ton mari se trouve. C'est même les gens qui t'appellent que ton mari est tel endroit, va ramasser ton mari en train de boire le vin déjà saoul. Il ne t'a pas appelé pour te dire qu'il était tel. Dans quel endroit, il ne t'a pas dit. Ce sont les règles que vous devez établir quand vous êtes ensemble. Il doit t'appeler. Quand il sort, qu'il ne rentre pas à la maison, il doit t'appeler, il rentrera à 22h23, parce que tu sais qu'à 22h, à 22h, là, si tu ne vois pas à 22h, 22h30, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu donnes les conseils à droite, elles vont appliquer gauche. Après, elle va se retrouver dehors ou bastonner. Pourquoi elles vont se retrouver dehors? Ça, c'est aussi une très bonne chose que tu viens me dire là. Vous pensez que c'est toutes les femmes maintenant qui vont s'asseoir dans les maisons? La majorité des maisons que vous voyez là, des hommes mariés, des femmes mariées, c'est elles aussi, elles ont contribué. Tu penses que la maison que celle a contribué va sortir, va le mettre dehors parce que quoi? Ce sont les femmes qui ne consultent, qui n'ont rien fait, qui sont allées dans les mariages, ont tout trouvé. On te met dehors comme une moins que rien. Il y a des femmes ici qui vivent avec des hommes, elles ont conçu leur maison. Tu vas mettre la fille le truc dehors par rapport à quoi? La brique, elle a payé ici. Elle va le dehors pourquoi? Tu vas bâtonner l'enfant de tu, c'est un enfant. Est-ce qu'on vous a dit aller dans le mariage, c'est frapper l'enfant de tu? Quand ton homme commence à te frapper, là, c'est qu'il va toujours te bastonner. Il ne faut pas permettre que votre mari vous frappe. Il vous frappe, vous appuyez ses couilles. C'est tout. Il vous bastonne. Parce que quand vous laissez déjà que votre mari vous tape une fois, il va vous bastonner tout le temps. Vous appuyez ses couilles. Il va arrêter ça une seule fois. Ou bien vous appelez votre grand frère, il vient le bastonner aussi à la maison. Il ne faut jamais accepter qu'un homme vous porte main. Vous comprenez? Et c'est là qu'on met dehors, là, ce sont les femmes qui n'ont pas de maison. Parce qu'une femme qui se fait respecter, une femme que son mari respecte les parents de cette femme-là, ne peut jamais au grand jamais mettre cette femme-là dehors. C'est toujours les manjangos qu'on fout dehors parce qu'elles n'ont pas de base. Elles n'ont rien. Ce sont les manjangos. Une femme qui a une famille, on ne la met jamais dehors. Jamais de la vie. C'est elle-même qui sort. C'est elle qui sort même de la maison et dit que moi je pars, je vais chez mes parents. C'est ça les femmes pauvres qu'on frappe. Parce que toutes les femmes maintenant là, elles font déjà les maisons avec leur mari. Les maisons que vous voyez là, construisent avec leur mari. Elles ont mis la main dans la pâte. Oui. Il faut le savoir. Bonsoir la grande Tagassia. Il faut savoir ça. Donc, ce sont les femmes qui n'ont pas étudié, qui n'ont rien, qu'on tape, qu'on fout dehors. Parce que celle-là, qui connaît sa valeur, on ne la tape pas. On ne peut pas la foutre dehors. Oui, il faut le savoir. Donc, je vous dis ici, il reste combien de minutes? Je vous dis ici d'établir des règles. Ok, la famille, mes sœurs, établissez des règles. Des règles quand vous mettez en couple avec un homme. Mes frères aussi, il faut établir les règles quand vous mettez en couple avec une femme. Votre couple va fonctionner à merveille. Quand il n'y a pas de règles, tout le monde vit comme ça. Tout le monde va vivre comme ça. Il y a toujours une personne qu'on va marcher dessus et c'est la femme, la soumission, la soumise. Ils sont fiers quand ils sont dans les bars avec les amis. Oh, les soumises, elles. Oh, laisse. Ton ami te dit même, oh non, il est vaincu. Tu dis à ton pote, non, je dois rentrer à la maison. Hein.
On a dit 24 heures, ma femme a dit 24 heures, on doit rentrer. C'est quoi ça? C'est quel genre de femme qui dit 23 heures? Mon ami, reste ça. 2 heures, regarde, il y a les belles femmes ici. Les gens qui côtoient. Des amis bandits. Ta femme te dit 24 heures. Elle aussi, qu'elle soit rentre 24 heures déjà chez elle. Toi, ton ami te dit bien, il faut dépasser, c'est quel genre de femme. Si vous écoutez vos gens de monsieur là, vos amis bêtes qui vous racontent des bêtises là, pour gâter vos foyers, hein, vous-même là-bas. Parce que c'est là que les tensions commencent. Quand tu ne respectes plus les règles de la maison. Minuit, tu rentres à 2 heures. Ta femme te dit minuit, toi tu rentres à 2 heures. Ta femme te dit que non, quand tu sors, tu dois me dire où tu es. Au moins, si ton ami te dit que non, rentre à 2 heures, tu appelles ta femme. Tu dis, chérie, nous sommes au Diabolo. Tu peux même venir maintenant là, tu vas me trouver en train de danser. Au moins, elle peut se lever. Si elle a dit que c'est 24 heures que tu rentrais, elle s'habille aussi. Elle s'habille, elle va te retrouver en boîte. Vous rentrez ensemble à 2 heures du matin. C'est comme ça que ça se passe. C'est ce qu'on appelle une relation. Un couple qui se respecte. Un couple qui s'aime. C'est ça. Ok? C'est pas que, oh chérie, je rentre à 3 heures, hein. Dors bien. Tu ne dors pas bien, maman. Tu t'habilles, tu vas retrouver ton gars. C'est tout. Il dit qu'il rentre à 4 heures. Oh, on fait nous sommes avec les amis. Il n'y a que les garçons. Il dit, maman, papa, il n'y a pas que les garçons ici. Je viens te retrouver. Parce qu'on a dit dans les règles que c'était minuit. Toi, tu dépasses déjà minuit. Je viens te retrouver. On va groover ensemble. Et c'est comme ça. Et vous rentrez ensemble. C'est comme ça. N'acceptez plus la bêtise. Il n'y a pas la soumission. Vous brisez le moment à faire la soumission là. Vous mettez le respect. Ton homme est respectueux vis-à-vis de toi. Toi aussi, tu es respectueux vis-à-vis de lui. C'est tout. La soumission là, c'est trop rabaissant. Soumission, soumise. C'est que tu acceptes tout. Ok? N'acceptez plus le mot soumission. Vous dites respect. La soumission, non, vous n'êtes pas des femmes des anciens temps pour être soumises. C'est le respect. Le respect doit être égal dans un couple. Maintenant, j'ai peur d'aimer. L'amour fait peur. J'aime avec la tête maintenant. Oui, Madame Sabine, j'ai dit ici, hein, concernant votre commentaire, j'ai dit ici, dans un live que j'ai vu à faire, que ne mettez pas toujours votre cœur dans une relation. J'ai déjà fait ce live-là. Il ne s'agit pas de ça, c'est juste pour embrayer votre commentaire. On ne met pas tout le cœur dans une relation. Vous mettez un pied dedans, un pied dehors. Pourquoi? Parce que l'homme est changeant. Il ne faut pas avoir confiance à un homme. Homme avec grand H, que ce soit femme ou homme. Il ne faut pas avoir confiance. Demain matin, il peut te décourager. Il ne faut jamais mettre tout le cœur dans une relation. Et quand tu mets tout le cœur dans une relation, tu seras perdante. Il va marcher sur toi parce qu'il connaîtra ta faiblesse, que tu l'aimes trop, que tu peux faire tout pour lui, ou tu peux faire tout pour elle. Ne mettez pas tous vos organes dans la relation. Vous comprenez? Même s'il y a les enfants, ne mettez pas. Parce que l'homme est changeant. L'homme change vite fait. Il ne faut pas avoir confiance en un homme. Avec grand H. Voilà, je parle de l'homme et la femme. Donc, c'est un peu ça. J'espère que vous avez aimé le live. Voilà, donc, les Phéniciennes. Si on vous dit que les femmes doivent être soumises, vous dites non. La soumission, l'emprise, le mot là ne doit pas exister. Une femme ne doit pas être soumise. Une femme doit être respectueuse vis-à-vis d'un homme respectueux. C'est ce que vous devez dire maintenant à vos copines, ou à vos tantes, ou à vos coachs qui vous racontent n'importe quoi là. Vous dites, le phénix a dit, et ce que vous-même vous avez dit, ce que vous voyez, que soumission, c'est rabaisser la femme. Dites par contre, c'est le respect. Le respect mutuel dans un couple. Voilà. Il te respecte, je le respecte. Vous partagez les tâches ensemble. C'est tout. Personne n'est supérieur à qui que ce soit dans les couples. Vu que vous-même, vous voyez nu. Vous faites le pire, vous criez ensemble. Patati patata. Je parle de celles-là qui ne prennent pas les positions de la soumission, les vrais théos, les batéros. Non. Aussi dans les rapports sexuels, s'il vous plaît. Quand il y a un moment donné, il est sur vous. Vous renversez la donne. Vous êtes sur lui.
briser la soumission. Il est sur vous au début. Tu dis, papa, couche-toi maintenant, je vais prendre la part. Je vais maintenant prendre comment on appelle ça? Comment je peux dire ça? La situation en main. Voilà. Tu penses la situation, tu renverses, dis, papa, couche-toi. Moi aussi, je fais. C'est pas lui qui doit rester debout en train de vous faire vous êtes comme une boule. Non. Briser la soumission partout. Tu prends le relais, merci beaucoup. Vous comprenez? Voilà. Mettez ça quelque part. C'est pas que là vous avez dit que non, l'ophéniste a dit que non, il ne faut pas être soumise, il faut être respectueuse vis-à-vis d'un homme respectueux. Au lieu aussi pareil. S'il fait la levrette, tu dis papa, va te mettre en bas, je monte sur toi. Oui. Ou bien il se met sur la chaise, tu t'assois sur lui, sur la chaise, tu travailles. Tu vas voir, il sera fatigué. C'est lui qui est toujours debout en train de faire, toi tu es là assise comme une boule. Faut pas te dire ça. Donc voilà, mes soeurs, c'était un petit live pour vous. Donc j'espère que vous avez compris. Il faut toujours partager et faire les cœurs. Hein. C'est très important. Partager et faire les cœurs. Voilà. OK? Donc, je vous invite à aller participer à la cagnotte pour venir en aide aux personnes vulnérables. Les veuves, les malades, les orphelins et les femmes seules. Voilà, vous participez massivement. Vous allez sur la page en même temps. Il y a toutes les informations dessus. Dès que vous participez via Cotizu, PayPal, virement bancaire, Airtel Money, ou vous me venez en inbox, vous me demandez mon nom, vous partez faire le mandat, vous m'envoyez, vous faites toujours la capture écran. Moi, je dois actualiser la somme pour voir comment ça évolue. Quand vous faites vous participez sans me dire, ça m'embrouille moi dans mes calculs d'actualisation, ok? Pour participer massivement. Voilà, il faut participer à la cagnotte. Donc la cagnotte la prendra fin le 20 octobre, mais le 12 octobre sera un live de nation où les gens vont participer en live. Donc soyez ici le 12 octobre pour participer en live. Mais en attendant, vous participez le mois de... Merci Madame Sylvie. Si ça ne vous dérange pas, il faut aller participer à la cagnotte pour les orphelins. Hein. Voilà, on a besoin de votre soutien. Il y a août, septembre, octobre, vous participez. Voilà, au fur et à mesure. OK? Les informations sont sur ma page. Voilà. Donc, pour la pub, promotion d'entreprise et les conseils, et personal shopper, pour les gens qui veulent acheter des vêtements de luxe qui vivent en Afrique et tout là, vous me contactez. Je vous achète, je vous envoie ça. OK? Voilà. Pour les conseils, promotion d'entreprise et la publicité, vous m'écrivez. Je vous invite aussi à aller vous abonner sur... J'ai une nouvelle page Facebook. Hein. Allez-y sur Miss. Vous allez taper, il y a Mystère le Phénix. Avec un autre, avec la couverture de la cagnotte des kits scolaires d'avant là. C'est mon deuxième compte Facebook. Allez-y vous abonner là-bas. Je vais toujours faire les lives aussi là-bas. Mon deuxième compte Facebook, ma deuxième page. Mystère le Phénix, c'est moi là, c'est moi-même. C'est mon deuxième compte. Donc, allez-y vous abonner aussi là-bas, ok? Abonnez-vous aussi sur mon compte Instagram, Mystère le Phénix, sur TikTok, Mystère le Phénix, YouTube, Mystère le Phénix, Snap, Mystère le Phénix, et Twitter, Mystère le Phénix. Vous abonnez sur tous les comptes, vous allez me trouver, ok? Donc, on se dit à demain. Participez à la cagnotte, vous m'envoyez les captures écran. PayPal, virement bancaire, Airtel Money, Cotizup. Participez à la cagnotte. Voilà. Donc, on est ensemble. J'espère que le live vous a plu. Je vous aime. Bye bye. Merci ma grande Tagassia. Bisous, bisous. Raïssa, Princesse Choco, Vianney, Albavi Ali, Tekle Nseke, et Aïcha, Ewo, Jacqueline Rome, Sharon est là, Mel Bliss, Sylvie, allez-y participer à la cagnotte, je vous prie. Eric Djangou, Justin, Yandong, voilà, tout ce monde que je cite là. Allez-y participer, Larry Kissou, tout ce monde, participez massivement. Voilà, on est ensemble. Bisous, bye bye.